Bienvenue à tous sur notre chaîne dédiée aux méga constructions du monde entier. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et mystérieux, les méga projets abandonnés. Imaginez des structures colossales, des projets ambitieux conçus pour révolutionner notre façon de vivre, de travailler et de voyager, mais qui, pour de diverses raisons, n'ont jamais vu le jour ou ont été laissés à l'abandon. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains des plus grands méga projets abandonnés à travers le monde. Ces projets, autrefois remplis de promesses et de potentiel, sont maintenant des témoignages silencieux de ce qui aurait pu être. Des stades sportifs aux îles artificielles, en passant par des centres commerciaux géants, chaque projet raconte une histoire unique d'ambition, de défis et finalement d'abandon. Nous commencerons notre voyage avec l'Astrodome aux États-Unis, avant de nous rendre en Allemagne pour découvrir Prora, puis en Chine pour explorer Tianducheng et bien d'autres encore. Accrochez-vous et préparez-vous à être surpris par les récits de ces projets spectaculaires qui, malgré leur abandon, continuent de captiver notre imagination. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans un monde fascinant des méga projets abandonnés. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Allons-y. L'Astrodome de Houston, au Texas, est souvent surnommé la 8e merveille du monde. Inauguré en 1965, il s'agissait du premier stade sportif multi-usage au monde avec un dôme. Conçu pour accueillir des matchs de baseball et de football, il pouvait accueillir jusque 66 000 spectateurs. Le stade était une prouesse architecturale avec un toit couvert pour protéger les spectateurs du soleil texan intense et un système de climatisation intérieure pour un confort optimal. Malgré ses débuts impressionnants, l'Astrodome a commencé à perdre de son attrait dans les années 90. Les équipes sportives locales ont progressivement quitté le stade pour des installations plus modernes. En 1999, les Houston Astros ont joué leur dernier match à l'Astrodome. Depuis, le stade est resté vide, devenant un symbole de l'obsolescence de l'ancienne génération de stades. Les coûts d'entretien de l'Astrodome restent élevés, atteignant environ 100 000 $ par an. Plusieurs propositions de réaménagement ont été envisagées, mais aucune n'a abouti jusqu'à présent. Le stade, autrefois le fleuron de l'innovation sportive, se tient désormais comme un monument silencieux de l'évolution rapide des infrastructures sportives. L'Astrodome est un rappel poignant des risques inhérents aux grands projets ambitieux. Bien que conçu avec les meilleures intentions et une technologie de pointe, il n'a pas su s'adapter aux besoins changeants de son époque. Aujourd'hui, il sert d'avertissement sur la nécessité de flexibilité et d'anticipation dans la planification des méga-projets. Sur l'île de Rügen, en Allemagne, se trouve un gigantesque complexe connu sous le nom de Prora. Commandé par Adolf Hitler en 1936, ce projet devait être le plus grand complexe touristique au monde. Destiné à accueillir plus de 20 000 vacanciers allemands, Prora était conçu comme un lieu de repos pour les travailleurs du Troisième Reich, tout en étant convertible en hôpital militaire en cas de guerre. La construction de Prora, longue de 3 km, a été interrompue par le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Malgré les efforts de plus de 9000 ouvriers, le complexe n'a jamais été achevé et est resté une coquille vide pendant plusieurs décennies. Après la guerre, Prora a été utilisé à diverses fins militaires par l'Allemagne de l'Est, mais il n'a jamais atteint son objectif initial. Aujourd'hui, Prora se dresse comme un rappel imposant de l'ambition démesurée du régime nazi. En 2013, une entreprise immobilière allemande a acheté les droits de réaménagement de Prora, transformant certaines parties du complexe en résidences de luxe et en appartements. Cependant, une grande partie de la structure reste inachevée et abandonnée, témoignant des défis colossaux que représentait ce méga-projet. Prora est un exemple frappant de la manière dont les ambitions politiques et les circonstances historiques peuvent transformer des projets monumentaux en échecs spectaculaires. Malgré sa transformation partielle, le complexe reste un symbole des rêves grandioses qui ne se sont jamais réalisés. Tianducheng, souvent appelé Paris de l'Est, est une réplique de la capitale française située en Chine. Construite en 2007, cette communauté fermée dans les environs de Hangzhou se distingue par une réplique de 300 pieds de la Tour Eiffel et une reproduction du Palais de Versailles. L'objectif initial était de créer une destination touristique tout en offrant un cadre de ville luxueux pour environ 10 000 habitants. Malgré la grandeur de la vision, Tianducheng a rapidement été confronté à des défis. La localisation excentrée, entourée principalement de terres agricoles, a freiné son activité. À peine quelques années après son ouverture, en 2013, la population résidente n'atteignait que 2000 personnes. Cette faible occupation a conduit les médias et les touristes à surnommer Tianducheng une ville fantôme. Les rues désertes
les vitres de magasins fermées et les fontaines asséchées témoignent de l'échec de ce projet. Les prix élevés de l'immobilier et un ralentissement de la croissance économique ont également contribué à son déclin. Bien que la population ait légèrement augmenté depuis, Tianjuqiang reste un exemple frappant de la difficulté à reproduire le succès d'une ville iconique dans un contexte différent. Les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 étaient censés être un événement grandiose qui revitaliserait la capitale grecque. Le gouvernement grec n'a épargné aucune dépense pour accueillir les Jeux, investissant environ 11 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures à grande échelle. Des améliorations ont été apportées aux aéroports, aux routes, aux hôpitaux, ainsi qu'à l'accès aux sites archéologiques. De nombreux sites sportifs ont été construits de toutes pièces pour l'occasion. Cependant, après la fin des Jeux, ces sites sont rapidement devenus des reliques plutôt que des infrastructures utilisables. La plupart des sites olympiques d'Athènes ont été abandonnés et laissés à l'abandon. Le complexe olympique d'Athènes, qui couvre 250 hectares, a accumulé des pertes importantes avec un coût de maintenance de 200 millions d'euros depuis 2005. Les structures autrefois brillantes sont maintenant en ruine avec des toits qui se détériorent, des piscines vides et des terrains de sport envahis par la végétation. L'un des exemples les plus frappants est le toit du stade de football conçu par l'architecte primé Santiago Calatrava. Ce toit, qui était une prouesse d'ingénierie lors de sa construction, montre désormais des signes importants de dégradation. Les installations aquatiques, l'arène de beach volley et l'arène de softball sont littéralement en train de s'effondrer. Les sites olympiques d'Athènes rappellent cruellement que l'organisation d'un événement de cette ampleur nécessite une planification minutieuse et des stratégies de durabilité à long terme. Sans ces éléments, les méga-projets risquent de devenir des fardeaux économiques lourds à porter pour les générations futures. Situées à environ 4 km au large des côtes de Dubaï, les îles du monde sont un projet ambitieux qui visait à reproduire la carte du monde en miniature avec 300 îles artificielles. Chaque île était destinée à représenter un pays ou une région spécifique. L'idée était de créer un ensemble de destinations exclusives pour les investisseurs et les riches acheteurs cherchant une propriété unique. Lancé en 2003, ce projet colossal a rapidement attiré l'attention et les investissements. Cependant, la crise financière mondiale de 2008 a brutalement stoppé les travaux. Beaucoup d'îles restent aujourd'hui inachevées, certaines retournant lentement à l'océan. Le sable utilisé pour leur construction est progressivement emporté par les courants marins et plusieurs îles commencent à disparaître sous les eaux. Bien que le promoteur du projet ait nié ces affirmations, des images satellites montrent clairement les signes de l'érosion et du déclin. Seule une poignée d'îles ont été partiellement développées et un seul complexe hôtelier a été achevé à ce jour. En dépit des efforts récents pour relancer le projet, notamment avec l'ouverture d'un complexe hôtelier en 2022, le destin des îles du monde reste incertain. L'hôtel Ryugyong, à Pyongyang, en Corée du Nord, est un gratte-ciel de 105 étages qui devait devenir le plus grand hôtel du monde. La construction a commencé en 1987, visant à montrer la puissance économique et technologique du pays. Avec sa forme pyramidale futuriste, il était censé devenir un symbole de modernité. Pendant des années, l'hôtel inachevé a dominé le skyline de Pyongyang, lui valant le surnom d'hôtel de la malédiction. Malgré plusieurs tentatives de relance, l'intérieur reste inachevé et inutilisé. En 2008, une entreprise égyptienne a recouvert l'extérieur de panneaux de verre, améliorant son apparence mais sans achever l'intérieur. Aujourd'hui, le Ryugyong demeure le plus grand bâtiment inhabité au monde, un symbole des défis économiques et des ambitions non réalisées de la Corée du Nord. Le New South China Mall, situé à Dongguan, en Chine, est l'un des plus grands centres commerciaux au monde, avec une superficie de 7,1 millions de pieds carrés. Ouvert en 2005, il était destiné à devenir un symbole du commerce de détail avec des centaines de magasins et des attractions diverses. Situé dans une région mal desservie et sans une clientèle suffisante, le centre commercial est rapidement devenu un centre commercial fantôme. En raison de la majorité de ces espaces commerciaux restés vides, l'endroit s'est transformé en un témoignage silencieux de la surambition et du mauvais emplacement. La City of Dreams Mediterranean, Chypre, était destinée à devenir une station balnéaire luxueuse avec des hôtels somptueux, un immense casino et de nombreuses boutiques haut de gamme. Ce projet ambitieux visait à transformer Chypre en une destination touristique de premier plan. Malheureusement, des projets financiers et des discordes politiques ont rapidement freiné sa réalisation. Le projet a été abandonné, laissant derrière lui des structures inachevées et des terrains vides.
Ce qui devait être un paradis pour les touristes est maintenant un espace désertique, symbolisant les promesses non tenues et les obstacles rencontrés dans les grands projets de développement. Nous arrivons maintenant à la fin de notre exploration des méga-projets abandonnés à travers le monde. Ces projets, remplis d'espoir et d'ambition, sont devenus des témoignages silencieux des défis financiers, politiques et logistiques qui peuvent entraver même les visions les plus grandioses. De l'Astrodome aux États-Unis à l'hôtel Ryugyong en Corée du Nord, chaque projet nous rappelle que l'ambition humaine doit souvent se confronter à la réalité. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo aussi fascinante que nous avons pris plaisir à la réaliser. Quel méga projet vous a le plus intrigué? Pensez-vous que certains de ces projets peuvent encore être sauvés? Avez-vous visité l'un de ces lieux abandonnés? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour rester connecté avec notre contenu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine fois pour une nouvelle aventure dans le monde des méga constructions.